Même quand c'est pour la vie qu'on s'aime, ils n'eurent pas besoin, quand ils furent unis, de faire un voyage dans le midi. Le midi, le ciel bleu, le soleil et les fleurs, ils en avaient plein le cœur. L'homme en travaillant assurait l'avenir et chantait le soir avant de s'endormir. Bonsoir m'amour, bonsoir ma fleur, bonsoir toute mon âme. Ô toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, de ta beauté, de ton amour, si ma route est fleurie, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer toujours. Me voici donc revenu parmi vous. J'ai retrouvé ma troupe ardente. J'ai trouvé aussi une scène. Mais j'ai trouvé avec douleur l'air théâtral, sans grandeur, sans vertu, qui tuait les longs soirs d'avant la guerre. Art calomniateur et délétère qui montrait le péché, non la rédemption. Et puis le temps est venu, le temps des hommes. J'ai fait la guerre, ainsi que tous les hommes. C'était au temps où j'étais dans l'artillerie. Je commandais au front du Nord ma batterie. Un soir que dans le ciel, le regard des étoiles palpitait comme le regard des nouveau-nés. 1000 fusées, issues de la tranchée adverse, réveillèrent soudain les canons ennemis. Je m'en souviens comme si cela s'était passé hier. J'entendais les départs, mais non les arrivées. Lorsque de l'observatoire d'artillerie, la trompette vint à cheval nous annoncer que le maréchal des logis, qui pointait là-bas, sur les lueurs des canons ennemis, l'alidade de triangles de visée, faisait savoir que la portée de ces canons était si grande que l'on n'entendait plus aucun éclatement. Et tous mes canonniers attentifs à leur poste annoncèrent que les étoiles s'éteignaient, une à une. Puis l'on entendit de grands cris parmi toute l'armée. Ils éteignent les étoiles à coups de canon. Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne, comme la mémoire s'éteint dans le cerveau de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir. Nous étions là, mourant de la mort des étoiles. Nous ne savions plus que dire avec désespoir. Ils ont même assassiné les constellations. Mais une grande voix, venue d'un maréchal, il est grand temps de rallumer les étoiles. et l'on entendit des grands cris parmi toute l'armée. Au collimateur à volonté. Les servants se hâtèrent, les pointeurs pointèrent, les tireurs tirèrent, et les astres sublimes se rallumèrent l'un après l'autre. L'artillerie se taisait, éblouie par le scintillement de toutes les étoiles. Et depuis ce soir-là, j'allume aussi tous les astres intérieurs que l'on avait éteints. Et me voici donc revenu parmi vous. Ma troupe, ne vous impatientez pas. Public, attendez sans impatience. Je vous apporte une pièce dont le but est de réformer les mœurs. Il s'agit des enfants dans la famille. C'est un sujet domestique et c'est pourquoi il est traité sur un ton familier. Les acteurs ne prendront pas de ton sinistre. Ils feront tout simplement appel à votre bon sens et se préoccuperont avant tout de vous amuser, afin que, bien disposés, vous mettiez à profit tous les enseignements contenus dans la pièce, et que partout sur le sol s'étoile le regard des nouveau-nés, plus nombreux encore que des scintillements d'étoiles. On tente ici d'infuser un esprit nouveau au théâtre, une joie, une volupté, une vertu,
pour remplacer ce pessimisme vieux de plus d'un siècle, ce qui est bien ancien pour une chose si ennuyeuse. Vous trouverez ici des actions qui s'ajoutent au drame principal et l'orne, des changements de ton, du pathétique au burlesque, et l'usage raisonnable des invraisemblances. Car le théâtre ne doit pas être un art en trompe-l'œil. Il est juste que le dramaturge se serve de tous les mirages qu'il a à sa disposition. Il est juste qu'il fasse parler les foules, les objets inanimés s'il le veut, et qu'il ne tienne pas plus compte du temps que de l'espace. Son univers est sa pièce, à l'intérieur de laquelle il est le Dieu créateur, qui dispose à son gré les sons, les démarches, les masses, les couleurs. Non pas dans le seul but de photographier ce que l'on appelle une tranche de vie, mais pour faire surgir la vie même, dans toute sa vérité. Car la pièce doit être un univers complet, avec son créateur. Non pas seulement la représentation d'un petit morceau de ce qui nous entoure, ou de ce qui s'est jadis passé. Pardonnez-moi, mes amis, ma troupe. Pardonnez-moi, cher public, de vous avoir parlé un peu longuement, mais il y a si longtemps que je ne m'étais retrouvé parmi vous. Et il y a encore là-bas un brasier, où l'on abat des étoiles toutes fumantes. Et ceux qui les rallument vous demandent de vous hausser jusqu'à ces flammes sublimes, et de flamber aussi. Ô public, soyez la torche inextinguible du feu nouveau. Bonjour, ici Radio Cité Longueur d'onde 280 mètres. Mais avant un mot, un seul, à tous ceux qui aiment bien manger, et économiquement, avec une boîte de pâtes du père Lustucru, des pâtes qui ne collent jamais, vous préparerez, madame, 6 plats au lieu de 4. Les pâtes Lustucru ont cette qualité unique de tripler à la cuisson. Quelle économie! Le temps a passé, les enfants sont grands, les vieux ont les cheveux tout blancs. Et quand un murmure, y a qu'à entendre ça, l'autre me répond déjà. Et le vieux redoute le fatal instant où sa voix de vrai dire ensemble autant. Adieu mon amour, adieu ma fleur, adieu toute mon âme. Ô toi qui vis tout mon bonheur par ta beauté de femme. Du souvenir de ces amours, l'âme est toute fleurie. Quand on a su toute la vie s'adorer. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, bonsoir. Je viens de voir Monsieur Léon Blum. Sa condition physique est excellente, bien qu'il souffre d'un léger point de fatigue. C'est en phrase hachée, énoncée d'un ton bref, vibrant, que le président s'est exprimé. L'essence même du mariage, tel qu'il est institué dans nos mœurs, est d'unir une fille vierge à un homme déjà fait, et de remettre à l'expérience de l'homme l'éducation de la Vierge. À la base du système se trouve le principe, ou selon moi, le préjugé de la virginité des filles. Mais en accordant que les filles doivent parvenir au mariage dans cet état de fraîcheur et d'ignorance, encore faudrait-il que ces novices y trouvassent de bons maîtres et que leur préparation conjugale fût confiée à de sûres mains. Le système actuel interdit aux filles d'acquérir avant le mariage une expérience même théorique de l'amour. Et d'autre part, par un effet détourné, il empêche la plupart des hommes de se procurer dans des conditions convenables
Cette expérience qu'il faut bien pourtant qu'un des deux époux possède. Si les jeunes garçons, pendant la période de liberté qui précède le mariage, sont contraints à requérir des leçons de prostituées, est-ce de leur part un libre choix? Une préférence? Donne-moi du lard. Ne préféreraient-ils pas, au contraire, trouver à leur portée, dans leurs connaissances intimes? Donne-moi du lard. Non, monsieur mon mari, vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez. Je suis féministe et je ne reconnais pas l'autorité de l'homme. Du reste, je veux agir à ma guise. Il y a assez longtemps que les hommes font ce qui leur plaît. Après tout, je veux aussi aller me battre contre les ennemis. J'ai envie d'être soldat. Une, deux. Je veux faire la guerre et non pas faire des enfants. Non, monsieur mon mari, vous ne me commanderez pas. Ce n'est pas parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut que je dois vous faire la cuisine à Zanzibar. Donne-moi du lard, je te dis, donne-moi du lard. Vous l'entendez, il ne pense qu'à l'amour. Mais tu ne te doutes pas, imbécile, qu'après avoir été soldat, je veux être artiste. Parfaitement. Je veux être aussi député, avocat, sénateur, ministre, président de la chose publique. Et je veux être médecin physique ou bien psychique, diafoiré à mon gré l'Europe et l'Amérique. Faire des enfants, faire la cuisine, non, c'est trop. Je veux être mathématicienne, philosophe, chimiste, groom dans les restaurants, petit télégraphiste. Et je veux, s'il me plaît, entretenir à Lan cette vieille danseuse qui a tant de talent. Donne-moi du lard, je te dis, donne-moi du lard. Mange-toi les pieds. Mais il me semble que la barbe me pousse. Ma poitrine se détache. Envolez-vous, oiseau de ma faiblesse. Oh. Comme c'est joli les appâts féminins. C'est mignon tout plein. On en mangerait. Mais trêve de bêtises, ne nous livrons pas à l'aéronautique. Il y a toujours quelque avantage à pratiquer la vertu. Le vice est après tout une chose dangereuse. C'est pourquoi il vaut mieux sacrifier une beauté qui peut être une occasion de péché. Débarrassons-nous de nos mamelles. Qu'est-ce à dire? Non seulement ma barbe pousse, mais ma moustache aussi. Et diable, j'ai l'air d'un champ de blé qui attend la moissonneuse mécanique. Je me sens viril en diable. Je suis un étalon. De la tête au talon. Me voilà taureau. Me ferais-je torero? Mais n'étalons pas mon avenir au grand jour. Héros, cache tes armes. Et toi, Marie, moins virile que moi, fais tout le vacarme que tu voudras. Je veux du lard, je te dis. Mange tes pieds, je te dis. Ah, mais ce n'est pas Thérèse, ma femme. Quel malotru a mis ses vêtements? Aucun doute, c'est un assassin et il l'a tué. Thérèse! Ma petite Thérèse, où es-tu? Thérèse! Thérèse! Et toi, vil personnage,
qui t'es déguisée en Thérèse, je te tuerai. Tu as raison, je ne suis plus ta femme. Par exemple, Et cependant, c'est moi qui suis Thérèse. par exemple. Mais Thérèse, qui n'est plus femme. C'est trop fort. Et comme je suis devenu un beau gars, Détail que j'ignorais. je porterai désormais un nom d'homme. Tiresias. Boudiou. Ah. Oui. Et voici le quart d'heure confidentiel du ténor sans. Je déménage. Quart d'heure de rêve pour Rodriguez. Et quart d'heure de réflexion. Le piano. Quart d'heure de douceur pour tous. Le violon. Oh non. Puisqu'il vous est offert par eau douce, le savon et pamplemousse. L'assiette au beurre. Douce. La situation devient Eau douce grave. était offerte, j'y prendrai un plaisir extrême. Avec vous, vieux Lacouf, j'ai perdu aux Antilles tout ce que j'ai voulu. Monsieur Presto, je n'ai rien gagné. Et d'abord, Zanzibar n'est pas en question, vous êtes à Paris. À Zanzibar. À Paris. C'en est trop. Après 10 ans d'amitié et tout le mal que je n'ai cessé de dire sur votre compte. Tant pis, vous ai-je demandé de la réclame? Vous êtes à Paris. À Zanzibar, la preuve c'est que j'ai tout perdu. Monsieur Presto, il faut nous battre. Il le faut. Armes égales. À volonté, tous les coups sont dans la nature. Ah, chère liberté, te voilà enfin conquise. Mais d'abord achetons un journal pour savoir ce qui vient de se passer. Comme il perdait aux Zanzibar, Monsieur Presto a perdu son pari, puisque nous sommes à Paris. Monsieur Lacouf n'a rien gagné puisque la scène se passe à Zanzibar, autant que la scène passe à Paris. Maintenant, à moi l'univers. À moi les femmes. À moi l'administration. Je vais me faire conseiller municipal. Mais j'entends du bruit. Il vaut peut-être mieux s'en aller. Ça sent le crime ici. Ah, enfin! Ah, voici un agent de l'autorité zanzibarienne. Je vais l'interpeller. Eh, monsieur! Si c'est une affaire que vous me cherchez, ayez donc l'obligeance de prendre mon livret militaire dans ma poche gauche. La belle fille. Dites, ma belle enfant, qui donc vous a traité si méchamment? Il me prend pour une demoiselle. Si c'est un mariage que vous me cherchez, commencez donc par me détacher. Oh, la belle fille. Ah! Je commence à en avoir assez d'être mort. Ah, dire qu'il y a des gens qui trouvent plus honorable d'être mort que vif. Vous voyez bien que vous n'étiez pas à Zanzibar. C'est pourtant là que l'on voudrait vivre. Mais ça me dégoûte de nous être battus en duel. Décidément, on regarde la mort d'un œil trop complaisant. Que voulez-vous? On en a trop bonne opinion de l'humanité et de ses restes. Puisque les selles des bijoutiers contiennent des perles et des diamants. On a vu des choses plus extraordinaires. Bref, Monsieur Presto, les paris ne nous réussissent pas. Mais vous voyez bien que vous étiez à Paris. À Zanzibar. En joue. Je vous arrête. Les duellistes du paysage ne m'empêcheront pas de dire que je vous trouve agréable au toucher, comme une balle en caoutchouc. Atchou! Ah oui, c'est exagéré. Atchou! Femme légère, qu'importe, puisque c'est une belle fille. Ma foi, il a raison. Hein. Puisque ma femme est homme, il est juste que je sois femme. Je suis une honnête femme, monsieur. Ma femme est un homme, madame. Elle a emporté le piano, le violon, l'assiette au beurre. Elle est soldat, ministre, médecin. Mère dessin, Oh, envolée. Mais elle est plutôt médecine. elle est mère des signes. Combien chantent qui vont périr? Bon, il s'agit après tout de l'art de guérir les hommes. Hein. La musique s'en chargera aussi bien que tout autre panacée. Ça suffit. Pas de rouspé. Non mais moi je me refuse à continuer la conversation. Bon, où est ma femme? Fumez la pipe, bergère. Moi, j'ai toujours été pipeau. Cependant, la boulangère, tous les 7 ans, changeait de peau. Tous hein. les 7 ans. Elle exagère. Ah non, non. Oh,
Je suis amoureux fou de vous et je veux devenir votre époux. Action! Mais ne voyez-vous pas que je ne suis qu'un homme? Nonobstant quoi, je pourrais vous épouser par procuration. Sottise! Mais vous feriez mieux de faire des enfants. Ça par exemple. Lorsque je vis Chochotte, elle me plut carrément. Je lui dis, êtes-vous mascotte? Messieurs, certainement. Alors, sans plus attendre, je veux être votre époux. Elle répond d'un air tendre, je veux bien être à vous. Mais pour cela, il vous faudra demander ma main à papa. Allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y. Allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y. Chochotte. Le soir du mariage, une fois rentré chez nous, je prends la fleur de son corsage, je fourre mon nez partout. Alors me dit ma femme, avant tout, écoute-moi, je vais couronner ta flamme, puisque tu m'aimes, prends-moi. Mais pour cela, il te faudra ne pas me chatouiller sous les bras. Alors, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y. Allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y. Allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y. Non mais arrêtez de m'appeler Chochotte. Fameux représentant de toute autorité. Vous l'entendez? C'est dit, je crois, avec clarté. La femme à Zanzibar veut des droits politiques et renonce soudain aux amours prolifiques. Vous l'entendez crier plus d'enfants, plus d'enfants. Pour peupler Zanzibar, il suffit d'éléphants, de singes, de serpents, de moustiques, d'autruches. Et stérile, comme est l'habitante des ruches, qui du moins fait la cire et butine le miel, la femme n'est qu'un neutre à la face du ciel. Et moi je vous le dis, cher monsieur le gendarme, Zanzibar a besoin d'enfants. Donnez l'alarme! Criez au carrefour et sur le boulevard qu'il faut refaire des enfants à Zanzibar. La femme n'en fait plus? Tant pis, que l'homme en fasse. Oui, parfaitement, oui, je vous regarde en face. Et j'en ferai, moi. Fou! Elle sort un bobard bien digne qu'on l'entende ailleurs qu'à Zanzibar. Vous qui pleurez en voyant la pièce, souhaitez les enfants vainqueurs, voyez l'impondérable ardeur naître du changement de sexe. Revenez dès ce soir, voir comment la nature me donnera sans femme une progéniture. Je reviendrai dès ce soir voir comment la nature vous donnera sans femme une progéniture. Ne faites pas qu'en vain je crois que le marmot. Je reviens dès ce soir. Et je vous prends au mot. Comme est ignare le gendarme qui gouverne le Zanzibar? Le music-hall et le grand bar n'ont-ils pas pour lui plus de charme que repeupler le Zanzibar? Après tout, si elle se sent prête, ça va arranger nos retraites. Comment faut-il que tu les nommes? Elles sont tout ce que nous sommes, et cependant ne sont pas hommes. Je reviendrai ce soir voir comment la nature vous donnera sans femme une progéniture. Revenez donc ce soir voir comment la nature me donnera sans femme une progéniture. Et fumez la pipe bergère. Moi, je vous jouerai du pipeau. Et cependant, la boulangère, tous les 7 ans, changeait de peau. Tous les 7 ans, elle exagère. Oula.
bout du jour, leur peau terminée, on va retrouver les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, sommes sacrifiés. Peut-être me trompais-je. Les femmes souffrent tant. Et moi, j'ai tant souffert. 1000 pensées m'assaillent, je ne me connais plus. Je crie contre le rap qui m'a menée ici. Et au fond de moi-même, je me sens presque heureuse. Oh vie, oh instinct. Je suis comme un jardin que le vent ou la pluie peut d'un instant à l'autre défleurir. D'y passer, violente et sublime. Quelle fille étais-je? J'allais me marier. Et l'amour est sous terre. Mais qu'eût été l'amour? Je ne sais. Je ne sais. Je sais que je suis belle, comme un champ de bataille. Tout l'amour crie vers moi, l'amour de tous les hommes, l'amour de tous les êtres, de toutes les machines. Et puis j'ai mis, moi, ivre de devoir, ivre d'être assailli par les tentations, ivre d'y résister. À moi, ivre de lutte, on voudrait imposer la paix ignoble et triste de cette île déserte. Non. Il faut que je parte. Il faut qu'on me ramène dans cette humanité pleine d'amour, de haine.
j'hésite à partir. Comme un nouveau devoir a surgi dans mon âme, a grandi dans mon cœur, un devoir vis-à-vis de cet homme, Tirésias, qui se tient à l'écart. Êtes-vous donc égaré, ma Vise? Ah, vous êtes outré par ce rapt. Je vous devine et je vous approuve. Oui. Vous voulez repartir là-bas. C'est juste. Et je suis le grand coupable en vous entraînant sans vous le dire, loin du jardin des explosions. Votre regard m'enivre, Tirésias. Et vous devinez bien mes pensées. L'humanité tout entière parle par votre voix si harmonieuse. L'humanité dont je suis l'épouse. Depuis que mon fiancé est mort. Je ne suis qu'un poète, une voix de l'infini. Une faible voix. Oui, il y a dans votre réserve, dans votre goût de la solitude, quelque chose, Tirésias, qui m'échappe et qui pourtant m'attire. Et cependant, j'avais renoncé à la chimie trompeuse des cœurs. L'amour, c'était pour moi une armée m'assaillant, m'assiégeant. Et vaincue, savante, je rêvais d'un bonheur fondé sur le devoir accompli et sur la liberté de chercher. La lutte. Mais oui, toujours la lutte de l'humanité contre mon cœur, de mon cerveau contre la nature. Et vous voilà réduite à la paix. Que de sphinx rôdent autour de moi. Tous m'ont crié « Devine, devine !» Et à chacun d'eux, je voudrais bien pouvoir répondre « J'ai deviné ». Quel monstre singulier êtes-vous? Que ne me proposez-vous pas d'énigmes? Dites-moi, voulez-vous que je reste? Votre devoir. Je le sacrifie. Vos souvenirs. Je les sacrifie. Aux femmes plus mécaniques que les machines. L'âme des canons est plus sensible que l'âme de la femme. Il ne crie en elle que l'instinct de l'espèce. Oui. Je suis une femme bien étrange et aussi esselée que vous l'êtes. Je cherche la formule savante qui contiendrait la toute-puissance. Permettez, Tirésias, que je m'éclaire à la flamme de votre cerveau. Nous unirons, si vous le voulez, la science et la poésie ainsi qu'il fut au commencement. Non, je m'égare, Tirésias. Je ne sais plus rien, Tirésias, plus rien. J'ai tout oublié. Et de plus, je n'ai rien deviné. Oui, il faut aimer sans rien savoir. Aimer, c'est sans doute la formule de la puissance absolue, aimer. Mais qui peut aimer à volonté? Celui qui ne fuit pas le danger. C'est vrai. Le danger, la vie, comme le sublime est au poète. Et que cela est loin de l'amour. Venez. Est-ce la paix entre nous? Venez. Arrêtez de vous reprendre. Vous êtes des animaux. 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 Vous êtes des animaux.
C'est fou les joies de la paternité. 40 049 enfants. En un seul jour, hein. Non, mon bonheur est complet. Silence. Le bonheur en famille. Hein. Pas de femme sur les bras. Silence, silence. C'est épatant la musique moderne. Presque aussi épatant que le décor des nouveaux peintres qui florissent loin des barbares, à Zanzibar. Pas besoin d'aller au ballet russe, hein. Ni au vieux colombier. Non mais silence! Silence! Il faudrait peut-être les mener à la baguette, hein. Mais il vaut mieux ne pas brusquer les choses. Je vais leur acheter des bicyclettes. Et tous ces virtuoses iront faire des concerts en plein air. Allez, bravo, bravo, bravo. Entrez. Bonjour, monsieur le mari. Je suis correspondant d'un journal de Paris. De Paris, mais soyez le bienvenu. Les journaux de Paris, capitale de Zanzibar, ont annoncé que vous avez trouvé le moyen pour les hommes de faire des enfants. Ah, cela est vrai. Et comme ça, La volonté, monsieur, elle nous mène à tout. sont-ils bons? Comme tout le monde. Bah, tout cela dépend du point de vue où on se place. Vous êtes riche, sans doute. Oh, pas du tout. Comment les élèverez-vous? Bah, après les avoir nourris au biberon, j'espère bien que ce sont eux qui me nourriront. En somme, vous êtes quelque chose comme une fille-père. Oh. Ne serait-ce pas, chez vous, un instinct paternel maternisé? Non, c'est chère madame, tout à fait intéressée. Voyez-vous, l'enfant est la richesse des ménages. Bien plus que la monnaie et tous les héritages. Voyez, ce tout petit qui dort dans son berceau, il se prénomme Arthur et m'a déjà rapporté 1 million comme accapareur de lait caillé. Avancé pour son âge. Celui-ci n'est pas réussi. J'ai envie de le déshériter. Celui-là, Joseph, est romancier. Son dernier roman s'est vendu à 600 000 exemplaires. Permettez que je vous en offre un. Quelle chance, roman! Lisez-le à votre aise. Une dame qui s'appelait Cambronne. Une dame qui s'appelait Cambronne! Non, mais il y a cependant là une manière polie de s'exprimer, une certaine précocité, hein, qui ne court point les rues. Enfin bon, tel qu'il est, le roman m'a déjà rapporté près de 200 000 francs. Plus un prix littéraire composé de 20 caisses de dynamite. Au revoir. Non, n'ayez pas peur! Elles sont dans mon coffre-fort à la banque. Et vous n'avez pas de fille? Oh, si fait! Celle-ci. Divorcée du roi des pommes de terre. On reçoit une rente de 100 000 $. Et celle-ci. Plus artiste que quiconque à Zanzibar, récite de beaux vers par les mornes soirées. Ses feux et ses cachets lui rapportent chaque an ce que gagne un poète en 50 000 ans. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Je vous félicite. Oh. Mais vous avez de la poussière sur votre cache-poussière. Puisque vous êtes si riche, prêtez-moi 100 sous. Remettez la poussière. Y a-t-il une personne plus qualifiée qu'elle pour nous permettre de comprendre mieux cette situation? Elle qui a professé une extrême liberté dans ses choix de vie et de carrière. Mariée 3 fois, elle a eu des amants, plus jeunes, plus vieux, des femmes. Elle a été scénariste, mime, publicitaire, journaliste, marchande de produits de beauté. Sans plus tarder, bienvenue Colette.
longuement échangé avec monsieur le mari sur le bonheur d'avoir des enfants. Vous êtes également mère. Pouvez-vous revenir sur cette expérience? J'ai détesté être mère. Je ressemblais à un gros rat qui couve un œuf. On voudrait que je sois heureuse, souriante, que j'ai atteint une forme d'amour pour cet enfant. Eh bien non, je ne suis pas sûre de l'aimer. Mais je suis rassurée, elle n'est pas en acier, elle est en femme, c'est bien plus solide. Le départ de Thérèse et sa prise de position est radical. Pour vous, les femmes doivent-elles participer à la vie politique de Zanzibar? Non. J'ai moi-même parmi mes relations un nombre suffisant de femmes équilibrées, en bonne santé, très cultivées, intelligentes, qui pourraient tout aussi bien qu'un homme siéger dans une assemblée ou un jury. Seulement, elles ont toutes, chaque mois, et je vous assure que ce sont des femmes normales, parfaitement constituées, des jours où elles sont irritables, imprévisibles. Les affaires politiques suivent leur cours tout de même pendant ces jours-là. Et il leur faudrait voter et prendre des décisions. Pourtant, on vous présente comme une pionnière du féminisme. Moi, féministe? Les suffragettes me dégoûtent. Savez-vous ce qu'elles méritent, les suffragettes? Le fouet et le harem. Votre retour est un peu excessif. Bien sûr que c'est excessif. La libération des femmes est une conquête individuelle. Je sors d'un milieu où la beauté masculine et la beauté féminine se côtoient si peu que j'ai fréquenté dans ma vie passée le monde sans épithète. Il m'était facile de surprendre que les moyens de plaire sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes, et guère plus discrets. Mais pourquoi ne te résignes-tu pas à penser que certaines femmes représentent pour certains hommes un danger d'homosexualité? Une semblable idéalisation résiste-t-elle aux conflits et aux hostilités de la vie quotidienne? La femme n'a honte que de ce qu'elle laisse paraître, non de ce qu'elle éprouve. Bon, une femme est prête au merveilleux saccage de la vérité, de la confiance. Bref, le génie femelle est occupé de tendre impostures, de ménagement, d'abnégation. Voulez-vous bien développer? Cette solidarité délicate ne vit que de soins incessants et conjugués. Je me plais dans la promptitude admirable dans le nuage muet, dans l'échange de la menace, de la promesse, comme si le lent mal écarté, tout message de femme à femme devint clair, foudroyant, limité à un petit nombre infaillible de signes. Chez ces femmes, tout ensemble, libres et apeurées, qui aimaient les nuits blanches, la pénombre, l'oisiveté, le jeu, je n'ai presque jamais rencontré le cynisme. Un dernier mot pour conclure, Colette? Non. À toute personnalité son cadre. Du moment que je n'interviewe pas le gendarme, je ne pouvais faire mieux qu'interroger l'auteur. Entouré de ses amis, il parle d'art. Toutefois, il s'agit bien entendu de cubisme, orphisme, impressionnisme, futurisme et toute la séquelle des mots en isme. Nous sommes au foyer même de cet esprit nouveau qui anime Guillaume Apollinaire. Lequel de ces mots en isme convient-il de prononcer à votre propos? Peu importe l'orphisme ou le surnaturalisme, c'est-à-dire un art qui n'est pas le naturalisme. Qu'il soit cette nature insoupçonnée, impondérable, impitoyable et joyeuse, il faut réagir contre le pessimisme. Il faut exalter l'homme et non pas le diminuer, le déprimer, le démoraliser. Il faut qu'il jouisse de tout, même de ses souffrances. Parlons de la forme des vers, voulez-vous? Toutes les formes sont bonnes. Le vers peut être libre, régulier, libéré, calligrammatique. Vous supprimez toute forme de ponctuation? Sans doute. Je reviens au principe. La ponctuation permet aux mauvais écrivains de justifier leur style.
Quelques tirets, une virgule, et tout semble se tenir. Mais tout ceci n'existera plus quand le livre disparaîtra. Le livre disparaîtrait? Il est à son déclin. Dans un siècle ou deux, il mourra. Son seul successeur possible est le film. On n'aura plus besoin d'apprendre à lire et à écrire. Quelle révolution dans les librairies! Mais votre œuvre sera d'abord portée sur scène, et pas plus tard qu'aujourd'hui au théâtre de Saint-Georges de Didonne. Tout à fait. Et pour cette pièce, j'ai pensé qu'il fallait revenir à la nature même, mais sans l'imiter, à la manière des photographes. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue, qui ne ressemble pas à une jambe. Il a ainsi fait du surréalisme sans le savoir. Voulez-vous en entendre le prologue? Me voici donc revenu parmi vous. J'ai retrouvé ma troupe ardente, et j'ai trouvé aussi une scène. Mais j'ai retrouvé avec douleur l'air théâtral, sans grandeur, sans vertu, qui tuait les longs soirs d'avant la guerre, art calomniateur et délétère, qui montrait le péché et non la rédemption. Et puis, le temps est venu, le temps des hommes. J'ai fait la guerre ainsi que tous les hommes. C'était au temps où j'étais dans l'artillerie. Je commandais au front du Nord ma batterie. Un soir que dans le ciel, le regard des étoiles palpitait comme le regard des nouveau-nés. Il est le maître de toutes les questions de poésie et de peinture moderne. Il a l'un des premiers lancé le cubisme. Les gazettes sont pleines de ses propos et de ses inventions. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Monsieur Apollinaire est gros, comme le furent les empereurs romains, comme le fut Balzac. Il rappelle, par sa corpulence, ces puissants capitaines de la Renaissance, dont le poids écrasait un cheval ordinaire et aimait se battre, faire ripaille et écrire de beaux poèmes. Pardonnez-moi, cher public, de vous avoir parlé un peu longuement. Il y a si longtemps que je m'étais retrouvé parmi vous. Mais il y a là-bas encore un brasier où l'on abat des étoiles toutes fumantes. Et ceux qui les rallument vous demandent de vous hausser jusqu'à ces flammes sublimes et de flamber aussi. Ô public, soyez la torche inextinguible du feu nouveau. Japon, incendie, établissement, 20 000 poèmes en prose, consumés, président envoie condoléances. Italie, directeur Villa Médicis, s'achève le portrait. Canada, un incendie a détruit les chutes du Niagara. Eh ben tant pis, touc. Fait divers, le beau constructeur Alcindor, masqué comme les fantassins, joua jusqu'à minuit du corps pour un parterre d'assassins. Pourvu que ce ne soit pas dans cette salle, touc. On apprend de Montrouge que Monsieur Picasso fait un tableau qui bouge, ainsi que ce berceau. Et vive le pinceau de l'ami Picasso! Touc. La princesse de Bergame épouse demain une dame, simple rencontre de métro. Assez, touc. Quelle fichue idée j'ai eu de me fier à la presse. Je vais être dérangé toute la sainte journée. Il faut que ça cesse. Allô, mademoiselle? Je ne suis plus abonné au téléphone. Je me désabonne. Oui, je change de programme. Il paraît que vous en faites de belles. Vous avez tenu parole. 40 050 enfants en un jour. Vous secouez pas de fleurs. Je m'enrichis. Mais la population zanzibarienne, affamée par ce surcroît de bouches à nourrir, est en passe de mourir de faim. Bah, donnez-lui des cartes, ça remplace tout. Où se les procure-t-on? Chez la cartomancienne. Oh, extra-lucide. Mais la parble, puisqu'il s'agit de prévoyance. J'ai connu quelques prophétesses. Madame Salmajour avait appris en Océanie à tirer les cartes. C'est là-bas qu'elle avait eu encore l'occasion de participer à une savoureuse scène d'anthropophagie. Elle n'en parlait pas à tout le monde. En ce qui concerne l'avenir, elle ne se trompait jamais. Madame de Roy est la mieux inspirée, la plus précise. Tout ce qu'elle m'a dit du passé était vrai. Et tout ce qu'elle m'a indiqué s'est vérifié dans le temps qu'elle a indiqué. J'ai connu un surancien, mais je n'ai pas voulu qu'il interrogeât mon ombre. Je connais un sourcier, c'est un peintre norvégien. Une cartomancienne zanzibarienne, Marguerite, je ne sais plus quoi, est également habile.
Miroir brisé, sel renversé, ou pain qui tombe, puissent tes dieux sans figure m'épargner toujours. Au demeurant, je ne crois pas, mais je regarde et j'écoute. Il y a avant tout une façon d'observer la nature et d'interpréter la nature qui est très légitime. Chaste citoyen de Zanzibar, me voici. Encore quelqu'un, je n'y suis pour personne. J'ai pensé que vous ne seriez pas fâché de savoir la bonne aventure. Vous n'ignorez pas, chère madame, que vous exercez un métier illicite. Ah, C'est étonnant ce qu'au font les gens pour ne pas travailler. pas de scandale chez moi. Vous, monsieur, prochainement, vous accoucherez de 3 jumeaux. Déjà la concurrence. Madame la cartomancienne, je crois bien qu'il me trompe. Conservez-le dans la marmite norvégienne. Tiens, une couveuse artificielle. Seriez-vous le coiffeur? Coupez-moi les cheveux. Les demoiselles de New York ne cueillent que les mirabelles, ne mangent que du jambon d'York. C'est là ce qui les rend si belles. Ma foi, les dames de Paris sont bien plus belles que les autres. Si les chats aiment les souris, mesdames, nous aimons les vôtres. Oh, c'est-à-dire vos souris. Et puis chantez matin et soir, grattez-vous si ça vous démange. Mais le blanc ou bien le noir, c'est bien plus drôle quand ça change. Suffit de s'en apercevoir. Vous deviendrez 10 fois milliardaire. Vous mourrez dans la plus affreuse des devines. Vous m'insultez. Au nom de Zanzibar, je vous hâte. Toucher une femme? Quelle honte! Eh oh, eh! Fumez la pipe bergère, moi je vous jouerai du pipeau. Et cependant la boulangère, tous les 7 ans, changeait de peau. Tous les 7 ans? Elle exagère. En attendant, je vais vous livrer au commissaire. Assassine! Mon cher mari, ne me reconnais-tu pas? Thérèse! Ou bien Tirésias. Tirésias se trouve officiellement à la tête de l'armée, Ah. à la chambre, à l'hôtel de ville. Mais sois tranquille. Je ramène dans une voiture de déménagement le piano, le violon, l'assiette au beurre, ainsi que plusieurs dames influentes dont je suis devenu l'amant. Vous? Madame Sarah Bernard. Vous êtes amoureuse? Oh, l'amour! C'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge. Madame Marie Curie, quel effet cela fait-il d'être mariée à un prix Nobel de physique? Nie wiem, zapytaj mojego męża. Hein? Je ne sais pas, demandez à mon mari. Madame Colette, vous êtes la première femme à avoir eu droit à des obsèques nationales. Comment vous portez-vous? Arrêtez de gesticuler, vous me donnez la nausée. Miss Tanguette, un conseil séduction pour nos spectateurs. Plus on les fait languir, plus elles filent tout, à moins qu'elles ne filent ailleurs. Bellino! Ah, ma chérie, je t'embrasse de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma vérité, sur tout ce que je désire, sur tes petits seins roses et merveilleux, en tes lettres sentent bon le parfum de grâce. Mais je viens de constater que tu m'as à nouveau remplacé, je ne peux plus t'aimer. Quand même, la belle fille. Merci de penser à moi. Il faut haïr très peu, car c'est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup. Tak, to prawda. Hein? Je suis d'accord. Tu n'as pas peur de recommencer? Tu ne pars pas de zéro cette fois, tu pars avec de l'expérience. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, l'envie de partir. Il y aurait bien à dire là-dessus. Il serait peut-être excessif de prétendre que je ne souhaite pas, à de certaines heures, y aller de mon petit voyage. Ne riez pas. Je voudrais que vous me compreniez. L'envie de partir
Il y a un tas de gens qui ne se doutent pas de ce que c'est. C'est une maladie, un empoisonnement. Ce n'est même pas une idée. L'envie de partir pendant que je brode, pendant que je rêve, pendant que je... J'ai là, tout au fond de moi, mais cette chose qui me tire. Mon général, mon député. Enfin, je me trompe, Thérèse. Te voilà plate comme une punaise. Qu'importe. Viens cueillir la fraise avec la fleur du bananier. Oh. Chassons à la zanzibaraise les éléphants. Et viens régner sur le grand cœur de ta Thérèse. Oh, Thérèse! Qu'importe le trône ou la tombe, il faut s'aimer ou je succombe avant que ce rideau ne tombe. Ne soyez pas jaloux. Oui, ne soyez pas volage. Chère Thérèse, il ne faut plus que tu sois plate comme une punaise. En voici tout un stock. Nous nous en sommes passés l'un et l'autre. Continuons. Oh, c'est vrai, allez, ne compliquons pas les choses. Allons plutôt tremper la soupe. Envolez-vous, oiseaux de ma faiblesse. Allez nourrir tous les enfants de la repopulation. Puis chantez matin et soir, grattez-vous si ça vous démange. Aimez le blanc ou bien le noir, c'est bien plus drôle quand ça change. Le lendemain, Chochotte me dit: Mon petit Albert, je veux un fils qui dégote Mozart et Meyerbeer pour en faire un prix de Rome. T'achèteras un phono, tu remonteras mon petit homme au moment psycholo. Et on marchera de ce moment-là quand ton cylindre l'indiquera. Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. Oh, oh, oh là, oh, c'est... 9 mois après, Chochotte me rend papa d'un garçon. Ah, c'est écrit, il s'aperlote. La sage-femme, que vois-je donc? Qu'avez-vous donc, madame? Pourquoi crier si haut? Tu demandes à ma femme. N'a-t-il pas tout ce qu'il faut? Oui, mais... Voilà, on peut lire là, sur son petit nombril ce refrain-là. Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. Et allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. Arrêtez de m'appeler chochotte. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux.